Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Voici le podcast Équilibre et Chaos, je suis Prelate. C'est un immense plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui, surtout pour parler de ce sujet que je trouve tellement important. Les émotions. Et la question qui ne veut pas se taire, est-ce que tu te permets de ressentir tes émotions ? Ça paraît bête, non ? On dirait, mais enfin, quelle question est-ce là ? Si je ressens mes émotions, assieds-toi, car l'histoire va commencer, d'accord ? Pour celles qui viennent d'arriver ou n'ont pas écouté les derniers épisodes, laissez-nous une évaluation positive, c'est très important pour que je puisse continuer à produire ces épisodes pour vous. Je suis en plein déménagement, n'est-ce pas ? Bientôt, je vais changer de pays, je quitte le Brésil pour les États-Unis et j'y ai déjà vécu auparavant. Mais malgré tout, c'est un grand changement. Nous sommes au Brésil depuis presque 2 ans. Et mon fils est venu me voir, il a 5 ans. Et il m'a dit « Maman, n'est-ce pas ?» C'est comme ça qu'il m'appelle. Il a dit « Maman, j'ai un peu peur. » Je lui ai demandé « Oh mon fils, de quoi as-tu peur ?» Il a répondu « Eh bien, j'ai peur de cette nouvelle école, je ne connais personne là-bas. » Et je suis triste, parce que je pense que je ne vais plus voir mes cousins, je ne vais plus les voir. Ensuite, il a mentionné le nom d'autres personnes, tu sais, qui font partie de notre quotidien ici, et j'aurais pu lui répondre autrement « Non. Mon fils, n'aie pas peur, tout va bien se passer. L'école sera géniale, tu vas te faire des amis, tu vas te socialiser, et non, on va retourner au Brésil. Non, tu ne reverras plus ces personnes dans ta vie. » Mais au lieu de dire ça, je l'ai simplement regardé et je lui ai dit « Je te comprends, parce que moi aussi je me sens un peu triste, anxieuse, et j'ai un peu peur, tu sais, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que je serai là avec toi et que tu pourras toujours compter sur moi. » C'est ce que je lui ai dit et il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a 5 ans, je vous donne le contexte. Il a beaucoup pleuré et est resté dans mes bras 2 ou 3 minutes. Donc, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui pleure pendant 2 ou 3 minutes, on a l'impression que ça a duré 2 ou 3 heures, n'est-ce pas ? Parce que cela peut provoquer un grand malaise en nous. Réfléchis bien à ce que tu ressens quand quelqu'un vient te voir et te dit « Oh, un tel, une telle, je ne sais pas. Mon petit ami m'a trompé, je suis là, je commence à pleurer. » Ou alors, par exemple, j'ai perdu mon emploi, je commence à pleurer. Mon père a eu un accident de voiture, je commence à pleurer. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu ressens, à la façon dont tu réagis ? Parce que la façon dont tu réagis avec ces personnes, la façon dont tu agis ou réagis avec ces personnes, c'est la même façon dont tu te parles à toi-même. C'est ton dialogue intérieur. Alors, si je dis à mon fils, c'est normal d'avoir peur, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est normal que tu ressentes de la peur, c'est normal que tu sois triste. Tu dis au revoir à ta maison, à ta routine, à ton école, à tes amis, c'est absolument normal. Tu peux être triste, tu comprends ? Tu peux avoir peur de l'inconnu, de ce qu'on ne sait pas comment ça va être. C'est normal, c'est ça. Accueillir nos sentiments, accueillir nos émotions et comprendre que très souvent, dans la grande majorité des cas, c'est normal. Au lieu d'avaler ça en silence, cette histoire de ravaler ses larmes, combien de personnes ont déjà entendu ça ou l'ont déjà dit, n'est-ce pas ? Ravale tes larmes, arrête de faire des histoires. Mais alors, on n'a pas l'obligation d'être cet endroit sûr pour que les autres puissent ressentir, n'est-ce pas ? Comme je suis la mère de mon fils, ça fait donc partie de mon travail, ça fait partie de la description de mon poste. Pour une mère, un père ou un soignant, cela fait partie de notre travail. Nous offrons un endroit sûr pour que nos enfants puissent ressentir et traiter leurs émotions et leurs sentiments, n'est-ce pas ? On ne va pas faire ça avec tout le monde. Imagine, si en marchant, quelqu'un m'arrête pour tout me raconter. Évidemment non. Tu ne vas pas non plus arriver et parler à un parfait inconnu ou à quelqu'un qui n'a rien à voir et commencer à lui raconter toute ta vie, n'est-ce pas ? Tout ce que tu ressens. Et tu ne vas pas commencer à pleurer, à t'effondrer en larmes au milieu d'une réunion de travail. Alors, comment on fait avec tout ça ? Parce que c'est très facile. En grandissant, on commence à créer des barrières, n'est-ce pas ? On commence à ériger des murs autour de nous pour nous protéger et pour pouvoir vivre socialement avec les autres. Tu vois, comme je l'ai dit, on ne va pas aller vers la personne de l'autre côté de la rue et commencer à pleurer et à raconter sa vie. Alors,
Tu prends sur toi devant cette personne, ou tout à coup, il se passe quelque chose et tu dois assister à une réunion importante, tu es là, tu es présente, ou tu vois. Selon ce que tu fais, si tu es dentiste, tu ne vas pas être là avec la personne la bouche ouverte pendant que tu fais un plombage dans sa bouche et commencer à pleurer, à raconter ta vie. Parce que ce n'est ni le moment ni l'endroit approprié, mais alors on se demande, nous en tant qu'adultes, n'est-ce pas? Avons-nous un moment et un endroit appropriés pour ressentir nos émotions, ou bien on finit par ravaler tout ça et laisser tomber? Parce que la vérité, c'est qu'elles ne disparaissent pas sans être traitées, sans qu'on les regarde en face. Si tu as une peur, si tu as une tristesse, elle existe pour une raison, ces sentiments, ces émotions, elles existent pour une raison. Et si tu ne te permets pas de les ressentir et de les regarder, et que tu les balayes sous le tapis, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Et très souvent, ils peuvent revenir, n'est-ce pas, d'une autre manière. Une tension musculaire, un mal de tête, un stress dont tu ne sais pas d'où il vient, n'est-ce pas? Quelque chose que tu dis, mec, j'ai une angoisse, une oppression dans la poitrine, je ne sais pas ce que c'est, et un nœud à l'estomac, les mains moites, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, la question ici est, comment peux-tu créer un espace pour toi pour que tu puisses ressentir cela? Quelque chose que je fais depuis de nombreuses années, c'est mon tapis de yoga, et beaucoup de gens me demandent « Pri, tu pleures sur ton tapis de yoga ?» Ou alors, j'ai fait ce cours et j'ai pleuré. Oui, très souvent, j'ai pleuré sur mon tapis de yoga, pas parce que je me suis dit « ici je vais pleurer », mais parce que c'est un endroit sûr où je me sens à l'aise pour vivre et traiter les émotions qui remontent à la surface. Et beaucoup des postures que nous faisons pendant la pratique du yoga sont justement là pour ça, pour que tu puisses libérer cette énergie stagnante qui est là. Les filles, ce monde n'est pas facile à naviguer. Planète Terre, 2023, tu comprends? Nous, en tant qu'adultes, on finit par balayer les choses sous le tapis, mais c'est comme ça. On doit réussir à gérer ça, prendre soin de nous, et en tant qu'adultes, on doit s'occuper de nous-mêmes. On doit se prendre dans les bras et se dire « D'accord, je vais pleurer pendant 2 ou 3 minutes. Ici, je vais avoir ce moment pour moi, je vais prendre 10 minutes de ma journée pour me permettre de ressentir ce que je ressens, voir comment je me sens, si je suis en colère, si j'ai peur, si je suis anxieuse, si je suis triste. » On n'a pas besoin d'être toujours heureuse tout le temps. Il n'existe pas de personne toujours heureuse tout le temps, parce qu'une personne qui est toujours heureuse tout le temps, ce n'est pas non plus une personne. Bien, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne, tu comprends? Donc, on doit prendre conscience de ça, avoir plus de connaissance de soi, c'est quelque chose dont je parle toujours, et prendre soin de soi. Et si tu as été une enfant à qui on a souvent dit d'arrêter de pleurer, de ravaler tes larmes, quelle sensiblerie! Tu es vraiment sensible, je comprends tes parents car c'est difficile. C'est difficile. Mon fils aîné, il est super, il est très sensible dans le sens où il ressent tout très fort, très intensément. Vous savez, c'est le genre d'enfant qui crie, qui hurle même avant de recevoir le vaccin dans le bras. Vous voyez, c'est comme ça qu'il est, il est comme il est né comme ça, il est sorti de mon ventre comme ça. Et en tant que père, en tant que mère, on doit garder notre calme. Je ne vais pas dire que c'est facile, non, ce n'est pas le cas, mais c'est important. C'est important qu'on pratique cela. Être cet endroit sûr pour que les personnes qu'on aime puissent ressentir et être un endroit sûr pour qu'on puisse ressentir nos propres douleurs, nos préoccupations, nos émotions. Parce que la vérité, c'est que si on n'arrive pas à vraiment ressentir nos tristesses, on n'arrive pas non plus à vraiment ressentir nos joies. On vit dans un monde très apathique, un monde où les gens sont beaucoup en pilote automatique, comme si on devenait de petites machines. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais moi, je sens qu'elle nous a déjà dominés, tu comprends. Je parle avec les gens qui sont constamment sur leur téléphone ici à la maison, rien ne m'énerve plus que ça. Quand je reçois de la visite, genre la personne est montée dans une voiture, a conduit, est arrivée chez moi pour me rendre visite, elle a fait tout cet effort, a dépensé de l'essence pour venir ici me voir et reste devant son téléphone. Ah non, hein? Je dis non, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non. Ici, on est au milieu de la table, en train de prendre un café, pose ce téléphone à côté,
garde-le pour plus tard, tu comprends? Parfois, je suis même horrifiée quand je vois des personnes plus jeunes collées à leur téléphone, tu sais, collées à l'écran. Alors, demande-toi, ça aussi c'est une façon de t'anesthésier, non? On s'anesthésie avec les écrans, on s'anesthésie avec la nourriture, on s'anesthésie même en faisant trop de sport. Il existe de nombreuses façons de s'anesthésier. Pour ne pas ressentir, mais une vie où l'on ne ressent rien, est-ce vraiment une vie qui en vaut la peine? Dis la vérité, non. On ne veut pas ressentir de désir, de bonheur, de joie, ni même l'envie de vivre. Tu sais, pour ressentir toutes ces choses, il faut se permettre de ressentir et ne pas vivre anesthésié. Tu comprends, même si c'est difficile, c'est un processus, tu vois. Ce n'est pas comme si j'avais déjà cette lucidité quand j'ai eu mon fils aîné. Et même si c'est quelque chose de difficile, dans le sens où franchement, personne n'a envie de voir quelqu'un qu'on aime pleurer, n'est-ce pas? Ça peut toucher ton fils, ta mère, ta copine, n'importe qui. On se dit, je ne veux pas ça, c'est de l'empathie, tu vois. Tu dis, oh là là, vraiment, je ressens ta douleur, je vois ce que tu vis, je suis avec toi, franchement, oh faut pas. Mais en même temps, c'est tellement agréable d'arriver de l'autre côté avec l'autre personne et de comprendre qu'elle avait besoin de se confier ou de pleurer. Tu te sens mieux, et là tu vois que la personne se sent mieux et tu dis, ah, ouf, c'est super, non? On est plus forte que nos émotions, on est plus forte que nos sentiments. Regarde comme c'est puissant, regarde comme c'est libérateur. C'est une des choses que j'applique ici à la maison. Si tu viens me voir, tu ne resteras pas sur ton téléphone. Tu devras parler avec moi, que tu le veuilles ou non. Tu as fait le trajet et dépensé de l'essence, c'est comme ça. Certaines, je vais les partager bien plus que ce que je mets en pratique avec moi-même, avec ma famille, depuis plus d'une décennie. Pour aider à soulager l'anxiété, le stress et pour que nous ayons une vie plus légère, plus agréable, plus présente. C'est pourquoi j'ai créé une rencontre en direct de mon cœur au vôtre que je fais ainsi, avec tout mon soin, avec tout mon amour. Ce sera le 1er août à 20h. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour vous inscrire. C'est 100% gratuit, c'est de l'or en poudre. C'est le genre de choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise un jour et me serve sur un plateau gratuitement. Tu comprends? J'ai dû vraiment galérer pour en arriver là aujourd'hui et je suis super enthousiaste, très excitée, pour partager 5 outils que j'utilise dans ma vie depuis plus de 10 ans. Vraiment, pour cultiver une vie plus légère, plus agréable, plus sympa à vivre. N'est-ce pas les amis? Alors je vous attends. Le 1er août à 20h, cliquez sur le lien de cet épisode et inscrivez-vous gratuitement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser ça ici, d'accord? Et partagez cet épisode, répandez-le comme des confettis sur Internet. Je vais laisser ça ici parce que c'est la vie. Invite tes amis, invite tout le monde, parce que faire ensemble, c'est bien plus sympa que de faire seul. Franchement, tu aimes aller en boîte toute seule comme ça? Ça peut arriver, non? Je l'ai déjà fait. C'est possible, on se sent puissante. Mais n'est-ce pas beaucoup plus sympa quand on y va avec nos amis? C'est ça, c'est tellement plus chouette d'y aller ensemble. Alors viens avec nous, invite tes amis, ce sera une soirée qui accueille l'anxiété. Trop bien, je t'attends. D'ici mon cœur jusqu'au tien, gros bisous.